Aménagée sur 157 km, la route des sommets vous permet d'admirer des points de vue exceptionnels à partir des plus hauts sommets du sud du Québec. Vous pouvez parcourir cette route en voiture, à vélo et même à pied en empruntant des sentiers aménagés jusqu'au sommet des différentes montagnes. Dans tous les cas, vous découvrirez des panoramas idylliques dans une région où la nature prend tout son sens. Je vous propose, en compagnie de mon copain Jean-Marc, d'aller rencontrer Julie, qui est montée au sommet du Mont Saint-Joseph. Julie, quel beau terrain de jeu que le tien. On est au sommet du Mont Mégantic. On n'est pas sur le plus haut des sommets. C'est l'observatoire qui est le plus haut. L'observatoire qui est au plus haut. Ici, on est au Mont Saint-Joseph, un des 3 sommets de plus de 1000 mètres d'altitude dans la région. On est vraiment au paradis de la randonnée pédestre. On descend vraiment en forêt tout au long avec une belle balade. Il y a d'autres super belles montagnes, le mont Gosford qui est un de mes coups de cœur avec une vue 360 sur les montagnes blanches. On voit le mont Mégantic, le lac Mégantic. Quand on pense à randonnée, la route des sommets, ça le dit, on se promène sur les différents sommets des cantons de l'Est. Est-ce que c'est vraiment accessible? On peut le faire en famille? Oui, parce que notamment ici, Mont Saint-Joseph et Mont Mégantic sont accessibles en voiture. Il y a des randonnées qui sont accessibles aussi aux gens qui font moins de randonnées, autant qu'il y a des randonnées des 3 sommets pour des randonneurs aguerris. Puis il y a d'autres petites randonnées. On peut aller dans le village de Piopolis, qui est un des plus bels attraits sur le bord du lac Mégantic. Merci, Julie. Sébastien, la route des sommets va vraiment faire craquer Marc-André de son côté nature, mais évidemment son côté 100 watts. Oui, mais il risque de triper fort parce qu'ici, la nature, c'est de la terre aux étoiles. Donc, c'est ce qui se passe en bas, mais c'est aussi ce qui se passe en haut avec des activités pour toute la famille. C'est le plus gros au Québec? C'est le plus gros au Québec, non seulement ça, c'est aussi le plus performant en sol canadien. Donc, c'est pas exactement le plus gros, mais il y a tellement des bons instruments, on a tellement un beau ciel étoilé ici que c'est celui qui performe le plus. Parle-moi des activités. On vient ici en famille, les kids ont le droit de visiter l'observatoire et il y a même des soirées organisées, entre autres au mois d'août. Tout à fait. Bien, il y a des visites. L'observatoire scientifique, on le visite de jour parce qu'évidemment, le soir, ce sont les scientifiques qui travaillent. Mais juste à côté, on a 2 autres observatoires qui sont entièrement dédiés au public, à la famille. Et là, effectivement, on fait des soirées d'astronomie. On peut jeter l'œil au télescope, voir des splendeurs célestes incroyables et le ciel étoilé inoubliable du Mont Mégantic, comme on en voit maintenant très peu au Québec. Pourquoi il est si particulier, le ciel étoilé du Mont Mégantic? Bien, on est en région éloignée, donc on est assez loin des grands centres et c'est le phénomène de la pollution lumineuse qui est beaucoup moindre qu'ailleurs, c'est-à-dire que la lumière artificielle des grandes villes ne va pas noyer le ciel étoilé, ne va pas faire disparaître les étoiles et donc les gens souvent ont le vertige quand ils voient un ciel étoilé du Mont Mégantic. Et en plus de ça, étant donné que ce phénomène-là prend de l'ampleur, depuis 2007 maintenant, on a décidé de le protéger et le Mont Mégantic est devenu le cœur de la première réserve internationale de ciel étoilé. Merci beaucoup, Sébastien. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir amené ici, Jean-Marc. Bien, ça me fait plaisir. On peut-tu redescendre en auto maintenant? Oh oui, sans problème. Merci beaucoup. C'est vraiment magnifique. Superbe, hein? Génial comme journée, Ouais. j'ai adoré. Bien, on a fait la route des sommets, mais juste te dire que les cantons de l'Est, il y a beaucoup d'autres trésors. Donc, on a la route des vins et également le chemin des cantons. Il n'y a pas de temps à perdre. Bye!